Les 2 prochaines semaines qui arrivent vont être un petit peu plus lentes en termes d'activité, de shooting. Je vais en profiter pour continuer à prendre, soin de moi et puis de rencontrer, certains d'entre vous qui m'ont contacté, voir les copains, la famille et aussi prendre, du temps pour démarcher. Pour le moment, je vous partage les coulisses de ma dernière semaine de travail. C'est une des parties de mon travail que je montre le moins, mais qui me prend largement au moins autant de temps que la prise de vue. Là, je retouche une série de 40 portraits pour une association avec une version couleur et aussi une version noir et blanc. Généralement, pour pas perdre de temps, je me lève assez tôt sur les journées où j'ai pas de shooting pour pouvoir réaliser une journée complète en faisant des pauses toutes les heures une journée complète de retouches. Je gagne en efficacité ces derniers temps en utilisant la nouvelle souris de chez Logitech et bien sûr ma tablette graphique. La tablette graphique que j'avais juste avant celle-ci, c'était une Intuos 4 qui était arrivée en fin de course. Donc je l'ai remplacée par une beaucoup plus petite, toujours de la même marque, mais beaucoup plus petite. J'avais envie de réduire un peu l'empreinte de tous mes équipements sur mon bureau. Donc j'ai pris un plus petit gabarit et je suis assez contente. Le seul petit inconvénient, ce serait le stylet qui est un petit peu moins agréable à prendre en main, mais pour autant la retouche est toujours aussi précise. Depuis quelque temps, je suis à la recherche de la chaussure ultime de travail. C'est une cliente il y a quelques mois qui m'avait conseillé ces chaussures-là. Donc je suis parti les essayer en magasin pour pas commander n'importe quoi et j'ai peut-être trouvé effectivement la chaussure qui va m'accompagner sur les prochains mois. On va voir, la semelle est vraiment très confortable, j'ai de la place pour les pieds et je devrais pouvoir, vu que j'ai des journées qui peuvent être très longues à rester debout, notamment en reportage, mais bon, tous les jours, je marche quand même beaucoup. Je voulais être le plus confortable possible, donc verdict dans quelques mois. La plupart du temps, je travaille en basket, des baskets noires assez discrètes. La plupart du temps, je travaille toujours en noir. Je pense que vous avez pu vous en apercevoir. S'il n'y a pas besoin, c'est vrai que pour certains clients et certaines, c'est assez rare, mais certaines prestations, il faut être un petit peu plus habillé. J'ai de quoi faire, mais la plupart du temps, je peux me permettre de mettre ce genre de chaussures si elles restent relativement discrètes. En tout cas, c'est mes critères à moi. Petit pas de danse pour votre plus grand plaisir. Rendez-vous dans Paris pour photographier des avocats. C'est un gros cabinet d'avocats parisiens qui accueille de nouveaux collaborateurs et je dois réaliser des portraits sur fond uni. Je vous en avais déjà parlé sur une autre prestation. Il y a une charte. Donc moi j'ai reçu je travaille avec eux depuis 1 ou 2 ans. J'avais reçu la charte qui m'indique comment je dois shooter. Donc c'est un fond uni qui est fourni par le client. Moi je ramène juste la structure. Je dois shooter à f4 au 85 mm et pour tout le reste j'ai un peu de liberté, mais je shoot à 400 ISO et en général au 85 mm il est stabilisé, mais je shoot à un 160e de seconde pour être sûr de pas avoir de flou. Je me suis aperçu sur plusieurs shootings qu'on voyait pas vraiment mon gaffeur noir au sol, donc j'ai investi dans du gaffeur coloré et je vais tester ce que ça donne s'il est un peu plus visible pour les photographies. Pour cette prestation, le client me demande aussi de shooter en connecté pour que chaque collaborateur puisse choisir sa photo avant mon départ, de sorte que quand j'arrive à la maison, j'ai déjà la sélection et que je peux déjà commencer le travail de retouche pour être plus rapide. Le temps d'un thé, je suis installé, voilà, je mets ma marque au sol. En général, j'ai à peu près 1,50 m de distance entre cette marque-là et mon fond. J'essaye d'éviter au maximum les lumières qui sont au plafond, de passer entre pour pas qu'il y ait trop de lumière parasite. J'ai ma liste que m'a envoyée l'équipe de la communication et je peux commencer à travailler. Comme souvent, en lumière principale, j'utilise un flash de 200 watts avec un parapluie softbox et pour déboucher, toujours un flash de 200 watts
avec un parapluie translucide cette fois-ci. J'ai reçu la bonne nouvelle que j'allais travailler avec la communauté de communes du Pays de Valois et pour une superbe campagne d'affichage, et j'ai dû m'équiper en conséquence parce que jusque-là, j'ai pas de flash très puissant. Enfin, c'est suffisamment puissant quand je suis à l'intérieur, mais pour l'extérieur, il me fallait quelque chose d'un peu plus puissant. Donc, j'ai investi dans le Godox AD600 Pro, la deuxième mouture. Je le voulais depuis longtemps, mais j'arrivais pas trop à justifier l'achat. Je suis d'avis qu'il faut que j'arrive à être limité techniquement avant de faire un achat, et c'était le cas pour le coup. Donc, j'ai pu investir dans ce beau bébé qui est bien lourd. La prestation suivante m'emmène dans la ville de Cergy avec qui je collabore depuis quelques années. Aujourd'hui, on va photographier des jeunes et des moins jeunes qui partagent les objets cultes de leur enfance. Donc c'est l'occasion d'un lien intergénérationnel. Et je dois documenter cette rencontre. Donc je m'installe dans l'une des maisons de quartier qui s'appelle le 12. Et après repérage, ils m'avaient demandé si je pouvais m'installer ici, mais j'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond, donc je leur demande si je prends pas beaucoup de place, entre guillemets, en tout cas que je gêne pas le passage, est-ce que je peux plutôt m'installer à l'entrée, ce qui me permettrait d'avoir beaucoup plus de hauteur sous plafond et de pouvoir installer la petite cabine que j'avais en tête. Tous les portraits seront a priori déclinés sur un fond coloré, enfin différentes couleurs pour chaque portrait. Donc moi j'ai pris le fond gris. Je voudrais faire en sorte que la lumière soit assez punchy, donc j'ai opté pour un bol beauté que je mets un petit peu en douche et avec un bras articulé pour pas être gêné en dessous. Et sur les deux côtés, j'ai mis un réflecteur et un fond du côté noir pour créer un petit peu de contraste sur les corps et sur les visages. Même réglage que pour le cabinet d'avocat, 85 mm, f5.6, 160e de seconde, 400 ISO. Ils sont en train de vivre leur petit moment, j'en profite pour les écouter. Je balise quand même un petit peu le terrain parce qu'il y a quand même pas mal de passages et j'aimerais pas que quelqu'un se fasse mal en trébuchant sur le matériel. Retour à la maison, cette fois-ci je me prépare pour du reportage, donc on laisse la grosse valise à la maison. Je vais plutôt prendre le sac à dos. Pour une fois, j'aurai pas tout à me trimballer. En tout cas, j'aurai qu'un seul sac. En général, pour du reportage, je prends un boîtier, donc le 5D Mark III avec le 85 mm. Non, le 5D Mark IV avec le 85 mm. Et puis le 5D Mark III avec le 35 mm. Le reportage va être relativement court, on est sur 2h30 de prestation, donc je prends que quelques batteries, je m'enflamme pas, mais voilà, j'aime bien être sûr que j'ai des batteries de rechange, on sait jamais. Ma dernière prestation, heureusement que j'ai les boîtiers que j'ai parce que je me suis retrouvé quand même avec une ambiance éclairée à la bougie. Alors c'était très beau, mais je voyais absolument rien. J'ai pris l'habitude de plus jamais prendre de flash parce que j'ai des optiques très lumineuses. Mais là vraiment j'aurais bien aimé avoir un flash pour déboucher. J'étais pas sereine jusqu'à rentrer à la maison, donc j'ai shooté en fait avec à très haut ISO. Ça s'est très bien passé, je suis contente de voir que mes boîtiers gèrent bien. Et bien sûr aussi en post-traitement on a des logiciels qui sont vraiment très qualitatifs, mais c'est la dernière fois que je viens sans un flash, surtout qu'ils sont dans mon armoire. Je prends aussi la sangle qui me permet de garder mes boîtiers, les deux boîtiers sur moi, et aussi un grand angle parce que je sais qu'à un moment donné il faudra faire une photo officielle et je veux être sûr de pouvoir, en fonction de l'espace, avoir l'optique qu'il faut pour documenter ça. Direction Paris 20e, je travaille ce soir-là pour le groupe hospitalier Les Diaconesses. J'ai photographié le directeur il y a quelques mois, je crois, il y a mars dernier, je pense, et l'équipe de la communication a fait appel à moi cette fois-ci pour documenter l'inauguration d'un nouveau centre de santé. Je suis arrivé bien en avance avant
l'arrivée des invités, on m'a demandé où est-ce que je pensais faire la photo de la photo officielle, et je pense que là c'est pas mal. Là vous pouvez apercevoir ma dégaine avec mes boîtiers. Alors j'ai l'air de faire la guerre, mais c'est hyper pratique. Donc je pense que je vais faire la photo ici. Donc j'en profite, je prends mon flash avec moi. Je me suis aperçu que cette fois-ci j'aurais pas de problème parce que c'est relativement bien éclairé et que mes optiques devraient suffire. J'aurais pas besoin. Je prends ma fameuse banane et je garde mon 24-105. L'inauguration a commencé. J'essaye de varier les angles entre le grand angle et les plans plus rapprochés, et bien sûr en variant les plans entre les prises de parole et le public. J'essaye autant que je peux de rester discrète et de pas embêter les gens, mais de documenter l'événement. Retour à ma chère gare du Nord pour un voyage nocturne. Je reprends mon train direction la Picardie sous la pluie. Ça fait une semaine qu'il pleut. On n'en peut plus la pluie. Laisse-nous tranquille. Donc voilà, me voici dans mon TER. C'est reparti. On rentre. Ça fait quand même du bien, ce genre de petites prestations. Je peux prendre mon temps. J'ai pu essayer mes chaussures et pour l'instant, j'en suis tout à fait ravi. Retour à la gare pour récupérer ma voiture et on rentre se mettre au chaud parce que demain, on a un gros shooting qui se prépare. Comme c'est du nouveau matériel et que je vais l'utiliser rapidement pour une prestation, j'ai fait quand même quelques tests à la maison et j'ai aussi fait l'acquisition de la tête déportée pour ce flash qui me permet de pas mettre je crois que c'est 3,8 kg tout en haut d'un trépied, donc avec une super clampe de chez Manfrotto que je visse à une des portions du pied. Je peux travailler avec le corps du flash qui me sert finalement de contrepoids et avec la tête de flash beaucoup plus légère qui est au bout de mon trépied. Rendez-vous à la Pommeraie de Chèvreville. J'ai rendez-vous avec l'équipe de la communication de la communauté de communes du Pays de Valois. On doit réaliser 4 visuels pour une campagne de notoriété et la première image va se faire dans cette pommeraie. Incroyable de découvrir les équipements et de découvrir les gens qui contribuent à ce qu'on puisse manger des pommes de bonne qualité. Donc de voir tout le travail qui est accompli. Toute l'équipe là-bas a été vraiment formidable, ils ont tout fait pour nous aider à réaliser ce visuel. Super accueil. Je peux utiliser le flash parce que je savais que j'avais besoin d'un flash assez puissant parce que je dois réaliser quand même un visuel assez large. Donc j'avais besoin que le flash soit pas forcément dans le cadrage et donc qu'il soit suffisamment puissant pour ne pas être juste à côté. Notre modèle est arrivé. Yves, qui est plongeur amateur, nous a rejoint sur site et je lui explique un petit peu. J'essaye de lui faire quelques photos pour lui montrer ce qu'on voudrait avant qu'il se mette en tenue. Donc on fait quelques essais. En tout, pour cette image, il y aura trois lumières. Il y en a une qui se trouve dans la cabine, dans le bureau qui est juste au-dessus de moi. Une juste à côté de moi, donc le flash AD600 qui va permettre finalement de déboucher toute la scène, et encore un flash derrière moi qui va me permettre de focaliser sur les pommes. À l'heure où je vous parle, je pense que le visuel sera visible dans pas longtemps. Je montre mes visuels généralement sur Instagram. Je fais un petit aparté là-dessus parce qu'on m'a demandé de voir un peu le résultat final. J'ai pas tout le temps l'autorisation de le montrer, ou alors les photos ne sont pas encore utilisées par le client lui-même et je veux pas les montrer avant. Mais tout ce que je peux montrer de mon travail se retrouve principalement sur Instagram et un peu plus tardivement sur mon site internet. Donc voilà pour cette semaine qui se finit vraiment en beauté avec ce shoot à la Pommeraie avec la communauté de communes du Pays du Valois. Comme d'habitude, on se retrouve sur la prochaine. Bye.